en studio. Ousmane Tino, là, vous êtes resté. Bonjour. Bonjour, Lukman Rouchou. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour, Lukman Rouchou. Ce matin, avant de parler du sujet, permettez de livrer rapidement la météo pour le compte de ce matin, de la nuit à cette matinée. La météo nous révèle un temps de risque d'orage suivi d'averses de pluie qui pèsent sur le sud et le centre du Bénin, dans les départements du Septentrion, comme par exemple la Liborie, l'Harmattan, avec de la poussière et de brume sèche continuera d'affecter le temps courant cette période. Les températures maximales pressenties pour la journée varieront de 33 degrés Celsius à Cotonou, dans le littoral à 42 degrés Celsius à Candie dans la Liborie, mais les températures minimales attendues pour cette matinée atteindront 25 degrés Celsius dans la commune de Parakou. Nous sommes ici dans le département de Borgou et s'élèveront jusqu'à 30 degrés Celsius dans celle de Carimoman dans la Liborie. Les vents dominants en surface souffleront avec une vitesse moyenne faible à modérée et du secteur nord-est dans la partie septentrionale. Toutefois, ils seront du secteur sud-ouest partout ailleurs. Quant au soleil, il s'est levé à 6h50 à Cotonou, 6h53 à Lokossa, 6h49 à Parakou, 6h47 à Candie ainsi qu'à Malanville alors qu'il s'est couché hier à 18h59. Bonjour Malanville. Eh bien, c'est le débat qui s'installe à présent. Ousmane Tinoala, Pierre Tapovo, on en parlait il y a des mois, et les travaux de réhabilitation du tronçon Gouba-Fari frontière, eh bien, le chantier censé être livré depuis plusieurs mois se poursuit. Oui, Lukman Rouchou, censé être livré, vous l'avez si bien dit. Depuis plusieurs mois, on peut le dire, bientôt un an, parce que je me rappelle en son temps, j'avais effectué un reportage en son temps, les travaux étaient prévus pour prendre fin, pour être achevés en avril dernier, je pense bien. Oui. Actuellement, nous sommes à quelques jours encore du prochain mois d'avril et donc du coup, on peut dire environ un an après que le chantier était censé être livré, mais jusqu'à présent, on voit que les travaux piétinent sur le terrain Lukman Rouchou, on ne comprend pas du tout, mais cette fois-ci, on sent vraiment qu'il y a du boulot au niveau de ce tronçon-là, parce que de quitter Gouba-Fari pour le pont Niger ici, ça fait à peine 20 km, Lukman Rouchou, et lancé depuis plusieurs années. On peut dire que l'entreprise est en train de faire apparemment plus de 2 ans avant de pouvoir finir ce chantier. On ne sait pas même Lukman Rouchou, parce que bientôt, dans 2 mois, c'est déjà la période des pluies. Quand on sait qu'en période de pluie, c'est difficile pour eux de travailler sur le tronçon, la Lukman Rouchou, on se demande si on peut déjà souffler un ouf de soulagement ou les travaux seront livrés en 2025. On ne sait pas trop. Ah oui, et les travaux sont en cours. On se pose mille et une questions. Mais de toute évidence, pour l'instant, ce sont les usagers qui en pâtissent. Ousmane Tinoala. Lukman Rouchou, il faut le dire, les travaux évoluent à pas du caméléon et avec toutes les risques, tous les risques possibles. Oui. Pour ne pas vous mentir, moi personnellement, la façon dont ces travaux évoluent, bon, je n'apprécie pas à 100%. Je n'apprécie pas parce que depuis des années, je vais dire, parce que ça fait plus d'1 an. Depuis des années, ils ont commencé ces travaux et jusqu'à aujourd'hui, des déviations un peu partout, dans la ville, un peu partout, des déviations. Demandez-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en créant ces déviations? Des ponts. Lukman Rouchou. Des ponts jusqu'à présent. Ils sont en train de créer, de faire des ponts. Et ils ont créé des déviations pas mal dans la ville. Voyez-vous, comparativement à d'autres structures, bon, je ne sais pas, on dit souvent que la comparaison n'est pas raison, mais il faut comparer un peu par rapport à d'autres structures comme l'autre Satom de l'autre côté de Candie. Pour les travaux de réhabilitation de la voie, vous allez constater que même si pour difficile de voir Satom créer de déviation.
il crée un peu de passage aux usagers et au même moment, ils sont en train d'arranger l'autre côté. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais Sorobat, on crée des déviations un peu partout. Et ce sont de longues déviations. Ousmane Tino, la situation à l'allure où vont les choses, on a comme impression que voilà, il n'y a pas un minimum de règles avec cette structure qui visiblement fait les choses à sa façon. Je me souviens, au moment où les travaux piétinaient et on sentait que à moins d'1 mois de la livraison, c'est qu'on ne pourra pas dire que le chantier a été achevé. Vous avez posé la question au porte-parole du gouvernement qui nous disait en son temps, qui nous confiait que qui n'était pas informé. Oui. Vous voyez déjà, alors que ces travaux-là ont été lancés depuis plusieurs mois. Ça voudra dire que pendant des années tout ce temps, oui, c'est pas plusieurs mois, c'est des années. Ça voudra dire que pendant tout ce temps, il n'y a même pas eu un petit regard vers cette société-là. Et donc, du coup, quand vous êtes en train de fonctionner, vous avez un travail qu'on vous a confié et vous êtes en train de faire ce travail, il n'y a pas de suivi. Mais c'est comme chez la cour du roi Péto. Dans la cour du roi Péto, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Oui, en son temps, je me rappelle l'année passée, c'était une déviation à plus de 10 km, et parfois, ce n'était même pas arrosé. Ça créait vraiment assez de problèmes. On a même enregistré des cas d'accidents en son temps. Et de morts. Et de morts, oui, des accidents mortels. Mais cette année, moi, sincèrement, c'est vrai que les travaux évoluent à pas de caméléon, si on peut le dire ici, mais on sent vraiment qu'ils sont vraiment déployés sur le terrain. Ils sont déterminés, seulement que le temps va les rattraper. Je l'ai dit, nous sommes à environ 2 mois de la période des pluies. Oui, ils sont en train, les déviations, quand vous constatez aujourd'hui les déviations qui sont en train de créer un peu partout, ce n'est plus des déviations longues, c'est de petites déviations. Et quand vous cherchez à comprendre la cause de ces déviations, c'est que vous allez voir, c'est des ponts qui sont en train de créer un peu de petits ponts quand même. Moi, j'avoue, la dernière fois j'étais en partance pour Candy, j'ai vu vraiment qu'il y avait le titre, un camion qui arrosait vraiment. La citerne, effectivement. C'était un peu bien. Si on veut comparer par rapport à ce qu'ils ont fait l'année passée, j'avoue, ça avance, ils sont en train de travailler, ils ont compris en fait que arroser, ça diminue un peu la poussière, et quand il n'y a pas de la poussière sur le terrain, c'est pour préserver la santé des usagers. Ah oui, Ousmane Tino, là, les choses semblent avancer, en tout cas comparativement à ce qui se faisait par le passé. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. On a comme impression qu'on veut rester cette fois-ci, presser les pas. Mais est-ce que c'est possible avant l'arrivée des pluies? Parce que encore, il faut craindre l'arrêt des travaux une fois les pluies installées. Les travailleurs sont sur le terrain, tout le monde travaille, ils travaillent tous les jours. Mais il faut le dire, nous avons fait déjà des mois pour la création des ponts. Et vous n'êtes pas sans savoir que bientôt, la saison pluvieuse, on ne sait pas quand. On ne peut pas dire 2 mois, 1 mois, on ne sait pas quand. À tout moment, mais on peut accueillir une certitude. Nous sommes dans le mois de mars, avril, bientôt mai. Et on sait que dans certaines localités, d'ailleurs, même à l'intérieur du pays, les premières pluies tombent déjà. Voyez-vous. Donc moi, je crains beaucoup pour ces travailleurs-là, puisque les déviations qu'ils ont créées, c'est des déviations, ils ont créé ces déviations à des endroits où, si la pluie commence ici à Malanville, nous allons assister au tohu-bohu. Nous allons assister aux catastrophes. Alors, vu l'allure dont évoluent les travaux, je ne pense pas s'ils pourront finir ces travaux avant la saison pluvieuse. Je ne pense pas, sincèrement parlant. Oui. Pierre Tapoura, oui, la période des pluies avance déjà à grands pas. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, parce qu'on sait
les années antérieures, quand il y a période de pluie, c'est qu'il y a abandon de chantier. On ne les voit même pas sur le terrain. Je prends même l'exemple des déviations qu'ils ont créées côté après PCJ, toute la semaine, j'ai fait un tour là-bas, mais je n'ai vu aucun travailleur, aucun responsable de cette entreprise-là sur le terrain. On a créé la déviation et bon, on a fini de créer, c'est laissé pour compte. L'ouvrage de franchissement était en construction là-bas. L'ouvrage de franchissement était en construction, oui, mais quand vous y allez... Non, ils n'ont pas terminé, toute la semaine pratiquement passée, j'étais allée là, je n'ai remarqué la présence d'aucun parmi eux. Oui, on peut dire qu'ils ont laissé pour aller sur d'autres fronts. Oui, par exemple, après Bodje Kali jusqu'à Gouba Fari. Mais si vous n'êtes pas prêt, de faire tout à la fois, pourquoi laisser On a comme l'impression que 25 kilos, c'est 25 km. 20 km même, parce que quitter Malanville pour Guinée, c'est 25. Alors que le Sogia Satom a pris jusqu'à Guinée et autres. Donc quitter la rivière de Goufari ou Goubafari, je ne sais pas trop, jusqu'à Malanville ici, c'est à peine 20 km. Et les travaux étaient censés être livrés 18 mois après. Mais là, nous voyons déjà qu'ils ont fini les 18 mois. Et ils sont en train d'ajouter même environ un an. En son temps, on avait posé la question, il y avait eu les responsables qui nous avaient confié hors micro que c'était le financement qui n'était pas au rendez-vous. Vraiment, il y a trop de problèmes par-ci, par-là. On se demande, ou bien c'est parce que nous sommes à Malanville ou parce que moi, je suis vraiment étonnée quand on nous dit que le gouvernement n'est pas au courant du piétinement de ces travaux ici à Malanville. C'est vraiment dommage. Et depuis qu'ils sont informés... Est-ce que peut-être ce n'est pas fait économie de vérité? Bon, on se pose la question, ça suppute, ça suppute vraiment. Mais ce qui est sûr, quand vous voulez voyager, vous quittez Malanville jusqu'après Gouba Fari, c'est vraiment... ce n'est pas appréciable. Vous n'allez pas apprécier. Et c'est à partir de Guinée que vous allez souffler enfin un ouf de soulagement jusqu'à hauteur de Bérouboué. Encore de l'autre côté, c'est des nids de poules par-ci. Le chauffeur pousse de ce côté, on fait comme ça. C'est que vous n'êtes pas tranquille, quel que soit le moyen de déplacement que vous avez emprunté. Ah oui. C'est pareil de l'autre côté, quand vous quittez Parakou pour venir, c'est que vous êtes à l'aise jusqu'après Guinée. Et ça commence encore le monde. Moi, je voudrais vraiment... Que tout le monde mette la main à la pâte, surtout les travailleurs. Parce que oui, on est en période de chaleur et vous les voyez sur le terrain avec le soleil ardent. Vraiment, ils sont vraiment exposés. Mais vous voyez déjà après 15 heures, si c'est des gens qui rentrent, c'est comme s'ils font demi-journée de travail. On ne va pas les condamner. On ne va pas les condamner. Mais ce que nous voudrions, ce que moi je veux, c'est qu'on fasse tout pour qu'on puisse livrer ce chantier-là une bonne fois pour tout, avant 2025. Sinon, c'est déjà trop fait. Parfois, les usagers seront même fatigués de voir les travailleurs là sur le terrain tout le temps. Ça fatigue parfois. Quand on se réveille le matin, on voit les mêmes personnes sur le terrain, mais on ne constate pas l'avancée des travaux. Parfois, ça fatigue. Ça fatigue. Ah oui, c'est le mal qu'on puisse souhaiter à Malanville, la livraison dans un bref délai des travaux, en tout cas du chantier, avec... le ouf de soulagement que cela pourrait procurer au sein de la population, mais ça grogne dans le rang des usagers ou du moins c'est des travailleurs de cette entreprise. Ils estiment que les conditions de traitement ne sont pas réunies. Généralement, pourquoi le problème se pose avec acuité au niveau des structures de construction des routes? Moi, je me demande pourquoi cette question-là se pose, parce que ils ont signé un contrat. Ces travailleurs-là. Est-ce que vraiment le contrat est aussi clairement signé? Généralement, on n'a pas trouvé mieux à faire. On vous fait des propositions, on vous embarque et vous acceptez. Bon. Est-ce que c'est le cas, Bon, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est un contrat signé avec le gouvernement. Et moi, je me pose la question, je me demande chaque fois, vous avez signé un contrat, vous avez un plan, je ne sais pas, je vais appeler ça plan d'action, vous avez en tout cas tout le programme. Maintenant, pourquoi faire travailler des gens
et être incapable de les satisfaire. Je me pose la question chaque jour que Dieu fait. Je me demande, je me pose cette question-là toujours. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Je me suis posé à plusieurs reprises cette question, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ça. Oui, Pierre Tapouro, c'est vrai que ce n'est pas propre à une entreprise donnée, mais visiblement, à entendre les grognes déjà enregistrées à propos ici sur nos tranches de grogne, on a comme impression que le problème, il est aussi sérieux. Le problème, est aussi sérieux. Nous sommes au Bénin. Ça, il faut le dire. Le gouvernement de Patrice Talon œuvre activement pour finir avec le sous-emploi, le chômage. Mais c'est un problème qui a un peu la peau dure. Vous êtes jeune, vous êtes désœuvré, vous avez le diplôme, vous ne faites rien. Et vous avez appris qu'il y a une entreprise qui cherche rapidement des travailleurs, des ouvriers, un travailleur. Vous courez rapidement, vous déposez le dossier. Peu importe. Auparavant, on se demande, quand vous avez un travail et une offre d'emploi en face de vous, on se demande le salaire, c'est combien auparavant. Mais aujourd'hui, c'est la dernière des questions qu'il faut se poser. On se demande, c'est où d'abord? Le travail consiste à faire quoi? Parfois, on ne se demande même pas, on ne cherche même pas à savoir le travail consiste à faire quoi. On dépose des dossiers et on prie même pour être recruté automatiquement. Vous voyez. Et quand vous entrez déjà dedans, vous êtes déjà dedans les deux pieds. Vous travaillez. L'objectif premier, c'est qu'à la fin du mois, qu'on me remette mon argent. Et parfois, on compte les jours. On commence pas à compter déjà. On décompte les jours. Normalement, aujourd'hui, je dois être payé. Demain, je dois être payé. Même si le salaire n'atteint même pas le SMIC aujourd'hui, on est obligé de le prendre. Dans ces cas, vous voulez quoi? La belle preuve, la dernière fois, quand ils ont lancé cette motion de grève, vous avez vu, ça n'a pas pris à tout moment. Parce que ceux qui sont devenus aspirants au métier d'enseignant aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde, qui sont entrés de la même manière. D'autres, ils étaient à la maison tout peinards, ils ont dit, bon, je vais essayer ma chance. Au même moment, d'autres ont déjà fait des mois de chômage à la maison. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà fait des mois de chômage à la maison, qui a trouvé enfin un emploi, qu'on va lui payer même juste un 30 000, c'est juste un exemple que je donne. Vous pensez que celui-là va laisser ça pour rien? On se dit, je préfère être là, même si ce n'est pas beaucoup, je préfère souffrir. À la fin du mois, j'aurai au moins quelque chose que d'être à la maison et de ne rien faire. Et donc, du coup, dans ces conditions, même quand on vous maltraite, vous êtes obligé de supporter Look Monochio. Donc, du coup, on ne dira pas que c'est propre à cette entreprise, mais c'est propre à d'autres entreprises. C'est un peu propre à plusieurs sociétés aujourd'hui au Bénin qui, quand on voit déjà que la personne est trop restée au chômage, mais la personne est dépendante aujourd'hui de ce boulot-là, on la maltraite, mais c'est vraiment dommage. C'est parce qu'il n'y a pas le suivi sur le terrain. S'il y avait de suivi sur le terrain... Le travailleur en question, visiblement, je n'en sais pas grand-chose. En tout cas, le grogneur en question estimait qu'il y a des pratiques qui étaient mises en place dès qu'il y a une mission. Ils sont informés de l'arrivée d'une mission de contrôle. On donne des casques à certains pour faire semblant comme si ce sont les conditions normales de travail. Et une fois la mission partie, eh bien, les vieilles habitudes reviennent. Et quand vous allez demander à celui-là qui est en train de grogner, de démissionner, je vous jure, il ne va pas l'accepter de démission. Il ne va pas accepter cette démission parce qu'il n'a pas encore trouvé mieux ailleurs. Certes, il est en train de souffrir, il ne peut que grogner. Et pendant qu'il est en train de grogner, vous voyez, ils sont nombreux peut-être à subir ce qu'il est en train de dénoncer là. Mais voyez, dans ce nombre-là, c'est lui seul. Les autres préfèrent se taire, rester dedans. C'est ce que je dis. On préfère rester dans cette souffrance-là parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'il y ait le suivi sur le terrain pour pouvoir corriger. Vous avez vu même cette affaire on avait parlé en son temps de révalorisation salariale pour les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, on a dit qu'il faut que ça aille également dans le secteur privé. Vous avez vu quel entrepreneur ou bien quel responsable de société a révalorisé le salaire de ces travailleurs? Il n'y a pas personne jusqu'à aujourd'hui, plusieurs mois après cette décision. Est-ce que les gouvernants, eux aussi qui ont pris cette décision, est-ce qu'ils ont suivi ça sur le terrain? Non, donc du coup, quand c'est comme ça, il n'y a pas eu de suivi, on ne peut que subir sur le terrain, mais c'est vraiment dommage. À qui la faute, Ousmane Tinola? Bon, moi, je n'accuse personne. Je n'accuse personne puisque le monde est arrivé quelque part où le travail occupe
la première place et le salaire est en deuxième position. Quand on te parle de travail, tu ne demandes pas combien je vais prendre, mais tu veux travailler. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que... Travailler, oui, mais dans de bonnes conditions. Il faut travailler. Aujourd'hui, quelles que soient les conditions, c'est le travail qui nous préoccupe. Rentrer dedans d'abord. Il faut être dedans. Travail, c'est ça qui est dans nos têtes. Dans la tête des citoyens, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est pour ça que les employeurs doivent aussi en abuser. Ils en abusent, et c'est ce qu'on observe. Qu'ils en abusent ou pas, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Ça ne va pas un peu partout. Donc, si toi, tu dois espérer, tu dois te dire, bon, je dois savoir combien je vais prendre. Au même moment, il y a des gens qui ne veulent pas savoir combien ils vont prendre. Toi, tu calcules tout ça là avant de travailler. Tu vas chômer, je ne sais pas, pendant longtemps. Hein. Ah oui. On va découvrir à présent la une des journaux. Le Canard paru par une notre rédaction et c'est le grand quotidien qui s'installe en premier, œuvre de charité à l'endroit de l'EPP Kilibo Centre dans la commune de Wessé. Amadou Moukaïla lance la construction d'un bloc de 4 latrines. Nous informe ce matin le journal Le Grand quotidien qui s'envoie et puis le journal Nouvelle Mutation s'installe et parle de l'article 146 nouveau du Code électoral, ce qu'il faut comprendre selon Kitty Nathanaël. 15e circonscription électorale, les démocrates en tournée pour déjouer le plan de la rupture, nous rapporte ce matin le journal Nouvelle Mutation qui parle de multiplicité de mesures exclusives à l'aide de la rupture. Le président Patrice Talon a peur de quitter le pouvoir, déclare Gafari à des choquants, cité en une par le journal Nouvelle Mutation. On passe à un autre journal, c'est les 4 vérités qui parlent de contre la répression de dotation en carburant dans l'administration publique, contre la suppression, autant pour moi, de dotation de carburant en carburant dans l'administration publique. Plusieurs syndicats montent au créneau cette semaine, nous rapporte ce matin le journal. Les 4 vérités qui s'en va et puis l'événement du jour s'installe, exposition internationale d'art de la quelques soucis avec ce titre de bien là de Venise 2024. Le Bénin se prépare à faire écho de sa politique culturelle. Le journal parle également d'inviter à une conférence publique pour soutenir le programme d'action du gouvernement. Amebedi, Zanou et Dako dénoncent l'utilisation trompeuse de leur image. Nous écrit ce matin le journal l'événement du jour qui s'en va et puis la CIM de l'info parle de la réforme électorale. Que doit-on retenir le citoyen du code? Que doit retenir le citoyen du code électoral? C'est une question en une du journal. Braquage à Montrou, Ségbanan, samedi dernier. 2 blessés enregistrés et près de 3 millions de francs CFA emportés. Rapportant une le quotidien, le télégramme de Étienne Ouessou, renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasse rappelés pour reprendre service. Des agents des eaux, forêts et chasse promis au grade supérieur. Nous informe ce matin le journal et qui parle également de la présidentielle au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye élu par KO au premier tour. C'est une interrogation en une du journal. Le matinal de Châteaucourt, construction sans permis de construire à Cotonou, mise en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. Écrit en manchette le journal. Violence, discourtoisie et rançonnement, la hiérarchie policière appelle à la dénonciation. Quotidien La Nation parle également du code électoral modifié et compléter l'analyse politico-économique du professeur Albert Roloncourt. Voilà.
ce qu'on peut retenir des journaux sont en attente tels que l'autre quotidien, la Nouvelle Gazette, la Nouvelle voilà, la Tribune de la Capitale, l'autre quotidien, l'Informateur, Dynamisme Info et plein d'autres journaux. Mais on s'en arrête ici. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Ousmane Tunouala. Agréable journée à vous, mais j'invite Sorobat à appuyer l'accélérateur pour qu'on n'assiste pas aux catastrophes. Ah oui, parce que j'imagine, si la pluie commence avec les déviations qui sont créées, si les ouvrages de franchissement ne sont pas achevés pour que le bitume soit posé sur la chaussée, eh bien, j'imagine avec la montée des eaux ici à Malanville ce que ça pourrait donner comme spectacle. Et nous allons souffrir, mais on ne peut rien faire. Oh là, non. On pourra beaucoup faire. Vous n'allez que crier, c'est tout. Ah oui? Si le gouvernement n'est pas informé, vous voulez quoi? Ah non, on criera. On aura des moyens pour nous faire entendre de toutes les façons. Doko Aboubakari assure les manettes techniques à l'édition. Il s'appelle Souleymane Amadou. Mesdames, Messieurs, l'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.